Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous avec l'Intercontinental Rally Challenge, 8e épreuve de la saison en République tchèque dans la ville de Zlín, avec deux étapes pour cette 8e épreuve de la saison, 9 spéciales pour la journée de samedi, avec un peu plus de 156 km de secteur chronométré à parcourir. Une journée un petit peu plus courte en ce dimanche, avec 6 spéciales à négocier et un peu moins de 100 km de secteur chronométré à affronter, avec une épreuve qui a été très intéressante, très mouvementée depuis le départ. Zlín qui est devenue une destination obligatoire quasiment de cet Intercontinental Rally Challenge, avec ce Barum Rally qui déplace à chaque édition des dizaines de milliers de personnes qui se rassemblent donc dans cette ville industrielle où avait vu le jour Thomas Bata, le fondateur de la célèbre marque de chaussures. Ça, c'est pour l'aspect culturel. Du côté du championnat, Chris Meek arrive en République tchèque avec 5 points d'avance sur Jan Kopecky et 7 sur le duo Giandomenico Basso et Freddy Loix. On a vu que Nicolas Vouilloz, lui, était un petit peu décroché du groupe de tête avec déjà 15 points de retard sur le leader. Ensuite, on trouve Juho Hänninen, Sébastien Ogier, vainqueur au Monte-Carlo, et les autres pilotes qui, eux, non plus ne font pas l'intégralité du championnat. Du côté des constructeurs, ça va bien pour Peugeot avec 39 points d'avance sur Skoda, la firme tchèque qui monte en puissance et qui arrive bien évidemment sur ses terres avec de très très grandes ambitions. Les gros bras du championnat sont tous là. Chris Meek, le leader, avec 5 points d'avance sur Jan Kopecky, qualifié par tout le monde de grand favori. Giandomenico Basso qui arrive auréolé de sa victoire à Madère. Freddy Loix qui lui est le dernier vainqueur en date de ce rallye, de ce Barum Rally. Nicolas Vouilloz lui s'était imposé en 2007, donc du côté de chez Chronos on est bien armé. Juho Hänninen, vainqueur en Russie, a beaucoup travaillé sur la Skoda pour tenter bien de montrer, de progresser sur l'asphalte. Et puis les Protons qui arrivent au nombre de 2 avec Gaivik bien sûr et avec Brian Bouffier. On vous le dit tout de suite, ça s'est très mal passé pour les Protons. Abandon avant même le départ pour Brian Bouffier, problème moteur, et puis Gaivik s'abandonnera lui un peu après le départ, mais c'est pas bien glorieux. Yevgeny Novikov que l'on retrouve ici pendant le shakedown. Il a changé de copilote, il est cette fois avec Stéphane Prévost, mais il n'a pas changé sa façon de piloter. C'est toujours ultra généreux. On se retrouve donc en direct dans le centre-ville de Zlín avec le public très nombreux qui s'est massé pour assister à la cérémonie d'arrivée de ce rallye. Alors on va pas tout à fait vous dévoiler le résultat de cette épreuve. On va d'abord s'intéresser à ce qui s'est passé tout au long des 15 spéciales que comportait cette 8e épreuve de la saison, avec un départ en grande pompe donné vendredi soir, une spéciale en centre-ville à Zlín, négociée avec plus de 9 km à parcourir. Et un doublé pour les Skoda avec une surprise, c'est Juho Hänninen qui va réaliser le meilleur temps, 1 seconde de mieux par rapport à Jan Kopecky. Et puis premier fait de course très important, Chris Meek, le leader du championnat, qui est victime d'une crevaison et qui va perdre plus de 30 secondes dans cette affaire. Et puis quelques soucis techniques du côté de la Rallye Art de Franz Wittmann, l'Autrichien, qui va lui aussi perdre énormément de temps. On se retrouve donc maintenant samedi matin pour la première boucle à proprement dite du rallye spécial numéro 2, 3 et 4, et Jan Kopecky va s'emparer de la première position au classement général avec le meilleur temps dans les spéciales numéro 2 et 3. Il va conclure cette première matinée de course avec 16 secondes d'avance sur le reste du peloton. Et Chris Meek, lui, a lourdement été handicapé par sa crevaison lors de la première spéciale. Le Britannique va se lancer dans une énorme remontée. Il réalise le 3e temps dans la spéciale numéro 2, puis le 2e temps dans le secteur suivant, avant de s'imposer dans le secteur numéro 4. Chris Meek, qui est déjà revenu à cet instant à la 4e position du classement général. Après 4 spéciales négociées, il était 30e après sa crevaison.
Vainqueur en 2007, on le disait, Asline Nicolas-Vouilloz connaît une saison bien difficile et malheureusement ça va se poursuivre. On voit ici le Français quasiment au ralenti dans la spéciale numéro 4. Il va ensuite décider de s'arrêter, toujours accompagné par son copilote Nicolas Klinger. Et malheureusement, au moment où les deux hommes s'arrêtent, la 207 de l'équipe Chronos va tout simplement prendre feu. Un incendie qui sera maîtrisé par l'équipage avec l'aide des spectateurs. À un moment donné, la voiture a pris feu, sans doute le liquide de direction assistée. Donc voilà, elle a quand même bien brûlé. On a réussi à la sauver, on va dire, grâce aux spectateurs, grâce à Guy Wilkes, là, qui était un spectateur aussi, qui nous a bien aidés. Donc la voiture n'a pas brûlé complètement, c'est la seule satisfaction en fait qu'on a eue. Voilà. Et la deuxième place occupée par le Français va revenir à son coéquipier de chez Chronos, Freddy Loix, le Belge, qui est le dernier vainqueur en date. On le disait, il s'était imposé l'an passé à Asline, mais Freddy Loix pointe déjà à plus de 16 secondes de Jan Kopecky au terme de la première boucle de cette journée de samedi. Remarquable vainqueur à Madère, Giandomenico Basso se retrouve de nouveau en grande souffrance. Et même si au chrono l'Italien ne peut rien faire face au Skoda et au Peugeot, son expérience lui permet d'occuper une place sur le podium provisoire au 3e rang. Giandomenico Basso qui est parallèlement leader au championnat d'Europe, et ce rallye, ce Barum Rally compte également pour le championnat d'Europe, donc c'est très important pour Giandomenico Basso de bien figurer. Du côté de Juho Hänninen, eh bien c'est le grand perdant de cette matinée, outre Nicolas Vouilloz bien évidemment, leader de l'épreuve au soir de la première spéciale. Le Finlandais perd du terrain à chaque spéciale pour se retrouver en 7e position seulement après 4 secteurs négociés. On voit sur cette image que c'est pas comme ça qu'on négocie une spéciale sur l'asphalte. Juho Hänninen, redoutable sur la terre, qui a encore un petit peu de travail à faire sur l'asphalte. Jan Kopecky donc leader avec 16 secondes d'avance sur Freddy Loix et 25 secondes sur Giandomenico Basso. Chris Mick remonté à la 4e place devant Roman Cresta, l'ancien pilote Ford en championnat du monde des rallyes. Luca Rossetti en 6e position devant Juho Hänninen et Yevgeny Novikov. Pavel Valusek et Martin Prokop complète le top 10. On marque une pause et on revient très vite en République tchèque. Allez, on est de retour en République tchèque pour la suite de ces moments importants du Barum Rally à Asline, avec Jan Kopecky qui poursuit son récital. On revoit ici les moments importants de la première étape. Hier, samedi, Jan Kopecky va remporter les 2 spéciales de la 2e boucle, les secteurs numéro 5 et 6, pour porter son avance à plus de 20 secondes sur le reste du peloton. Même s'il conserve sa 2e place, Freddy Loix n'est clairement pas en mesure de contrer le pilote tchèque, crédité à 2 reprises du 3e temps. Le pilote belge conserve malgré tout sa 2e place. Le problème pour Freddy Loix, c'est que Basso semble monter en puissance au fil des spéciales. L'Italien réalise le 2e temps dans le secteur numéro 5 avant de se louper un petit peu dans la spéciale suivante et de perdre de nouveau un petit peu de terrain. Le pilote à Bart est alors à 13 secondes de Loix. Depuis le début de la journée, Chris Mick est obligé de faire des petits miracles pour reprendre une partie du temps perdu lors de sa crevaison vendredi soir, mais le Britannique se fait piéger ici, tête à queue magistrale dont il a beaucoup de chances de se sortir indemne. 15 secondes de perdu, mais Mick est toujours 4e au classement provisoire. Seule mauvaise nouvelle, le podium est désormais à près de 20 secondes. Franz Wittmann ayant connu des problèmes mécaniques dès la toute première spéciale, Václav Pech, vainqueur de cette épreuve en 2003, est le seul pilote Mitsubishi capable de s'immiscer dans le top 10. Au terme du secteur numéro 6, le Tchèque est donc 9e du classement général, mais à 1 minute 37 du leader, Jan Kopecky. Cette journée de samedi qui s'achève par une dernière boucle de 3 spéciales, secteurs 7, 8 et 9, avec la pluie qui fait son apparition. Une boucle difficile pour Giandomenico Basso, seulement 9e dans la spéciale numéro 7. L'Italien qui force et qui va se faire piéger dans le secteur suivant. La sortie de route ne paraît pas très spectaculaire, sauf que la suspension s'est brisée sous le choc et que le vainqueur du rallye de Madère va devoir abandonner.
Autrement dit, rien ne va plus chez Abarth puisque l'autre Grande Punto, piloté par Luca Rossetti, est loin des positions de tête depuis le départ. À la force du poignet, l'Italien achève la première étape dans les points, mais à la 8e position seulement et encore à l'arracher. On prend le temps de faire coucou à la caméra embarquée dans l'hélicoptère, mais Luca Rossetti ne répond pas vraiment présent. En tout cas, ne donne pas satisfaction à Nick Goulino. Toujours très spectaculaire en championnat du monde des rallyes avec la Citroën C4 du Citroën Junior Team. Yevgeny Novikov est venu à son tour rendre visite à l'IRC. Le Russe occupe la 7e place du classement général à la fin de la première étape. Signalons qu'il fait équipe avec Stéphane Prévost, le copilote belge qui a l'habitude des pilotes chauds. Il avait longtemps fait équipe avec François Duval. Champion du monde junior depuis le rallye de Finlande, Martin Prokop est le pilote de l'équipe BF Goodrich Drivers Team. Et le Tchèque n'a cessé de progresser au classement général depuis le départ. Il va conclure cette première étape au 6e rang à 2 minutes 10 de Jan Kopecky. Triple vainqueur du Barum Rally, Roman Kresta est engagé cette année avec une Peugeot 207 S2000 et grâce à l'abandon de Basso, le pilote tchèque rentre dans le top 5 à la 5e position donc du classement général, mais à 1 minute 42 du leader. Fin de première journée de nouveau plus intéressante pour Juho Hänninen. Après avoir beaucoup souffert durant la matinée, le Finlandais réalise le meilleur temps dans la spéciale numéro 7. Il remonte en fait sur le podium provisoire et il va finir malgré tout la journée au pied de ce podium avec la 4e position en sa possession à 1 minute 29 du leader, mais il est vraiment tout près des 2e et 3e places. Justement à la bagarre avec Hänninen pour la 3e place, on retrouve Chris Meek. Le Britannique va terminer au 3e rang et tout près lui-même de Freddy Loix puisqu'il ne compte que 8 secondes et 4 dixièmes de retard sur le pilote belge. Loix qui a tenté un coup lors du dernier passage à l'assistance en espérant une pluie plus importante encore au niveau du choix des pneus. Ça n'a pas totalement payé. Il termine la première journée à 1 minute et 1 seconde de Jan Kopecky et donc avec seulement 8 secondes 4 d'avance sur Chris Meek. La journée de dimanche s'annonce chaude pour Freddy Loix. 6 victoires de spécial sur les 9 de la première étape, 1 minute 1 d'avance sur le reste du peloton. C'est une véritable démonstration effectuée par Jan Kopecky sur ses terres au volant d'une voiture tchèque. C'est une voie royale qui s'annonce pour Jan Kopecky vers peut-être sa première épreuve, sa première victoire en IRC. Jan Kopecky domine largement donc le reste du peloton. On va faire le point avec le tableau à la fin de la première étape. 1 seconde et 6 dixièmes d'avance sur Freddy Loix. Chris Meek donc au 3e rang devant Juho Hänninen. Là, il va y avoir 3 pilotes en bagarre pour les 2e et 3e positions. Et puis le reste du peloton avec donc Luca Rossetti in extremis dans les points devant Vaclav Pech et János Tóth. Attention, c'est important parce que János Tóth est lui aussi engagé en championnat d'Europe. On marque une pause, on revient très vite. Allez, la journée de dimanche maintenant de ce Barum Rally en République tchèque. 8e épreuve de l'Intercontinental Rally Challenge avec une 2e étape composée de 6 spéciales. On va d'abord s'intéresser à la boucle matinale et les spéciales numéro 10, 11 et 12 avec notamment Freddy Loix sous pression durant cette matinée, engagé dans une bagarre à 3 pour la 2e place de ce rallye. On a vu une petite touchette pour Freddy Loix dans la spéciale numéro 10, la première de la journée. La suspension est cassée, c'est l'abandon pour Freddy Loix. Week-end difficile pour les hommes de Mark Van Dalen. Juho Hänninen se fait lui aussi une grosse frayeur. Il va malgré tout réaliser 2 fois le 2e temps dans les secteurs numéro 11 et 12, mais le début de journée est à nouveau difficile pour Juho Hänninen. Le Finlandais qui récupère quand même une place sur le podium, mais le bénéficiaire de cette matinée c'est Chris Meek, meilleur temps dans la spéciale numéro 10 et dans la dernière spéciale également de la matinée, la numéro 12, et pourtant il ne va parvenir à ajouter qu'une petite seconde à son avance par rapport à Juho Hänninen, les deux hommes qui restent vraiment très proches l'un de l'autre. Il y a moins de 20 secondes d'écart et pendant ce temps-là Jan Kopecky avec 1 minute
minutes d'avance sur le reste du peloton, peut voir venir sereinement. Il va quand même réaliser le meilleur chrono dans la spéciale numéro 11 et porter son avance à 1 minute 7 sur Chris Meek, désormais deuxième. Un petit mot de la catégorie des 2 roues motrices avec ici Jiril Skoupil en tête de cette catégorie des 2 roues motrices avec lui aussi un peu plus d'1 minute d'avance sur son compatriote Egon Smekal qui occupe la 2e place. On rappelle qu'il y a un classement à part pour les 2 roues motrices. Alors ça c'était pour la boucle matinale. Les concurrents sont ensuite repassés par la zone d'assistance installée à Otrokovice avant de repartir pour les 3 mêmes spéciales, des spéciales qui viennent de se terminer il y a quelques minutes, et donc c'est finalement la 8e place pour Vaclav Pech qui a donc gagné une position sur cette 2e étape. Il va marquer un nouveau point. Il avait crevé dans la spéciale numéro 13. Du côté de János Tóth, on voit cette sortie de route très spectaculaire pour le Hongrois. Il va pouvoir poursuivre sa route. Il terminera 7e du classement général, mais c'est le mieux placé des pilotes engagés en championnat d'Europe. C'est important puisque János Tóth est à la bagarre avec Gian Domenico Basso qui lui a abandonné pour la première place du championnat d'Europe. Pavel Valoušek, tête à queue lui aussi dans cette spéciale numéro 10. Décidément, ce virage a fait beaucoup de dégâts. Notre caméraman était bien placé. Il va malgré tout terminer 6e. Il avait fini 4e l'an passé au volant de la 207 du BF Goodrich Drivers Team. L'auto qui est désormais pilotée, en tout cas ce week-end, par Martin Prokop. Et Martin Prokop va enlever la 5e place. Il confirme que c'est vraiment un excellent pilote. Du côté de Roman Kresta maintenant, un petit peu de déception. Le Tchèque qui s'est emparé un temps de la 3e position du classement général, mais qui ne va pas pouvoir conserver une place sur le podium. Il termine en 4e position. Alors pourquoi Roman Kresta a figuré un temps en 3e position? Et bien parce que Juho Hänninen s'est fait une grosse frayeur. On a vu d'abord le tête à queue lors de la première spéciale de la journée. Il va ensuite effectuer une grosse sortie de route dans la spéciale numéro 13. Il va perdre près d'1 minute, redescendre à la 4e place avant de repasser devant Roman Kresta et de reprendre la 3e place. C'est un peu plus calme du côté de Chris Meek. Chris Meek qui a montré de nouveau de grosses ressources mentales malgré sa crevaison, malgré ses 30 secondes perdues dès la première spéciale. Il va aller chercher la 2e position et va limiter les pertes au championnat par rapport à Jan Kopecky, grand vainqueur de ce Barum Rally. Il avait frappé très fort samedi en terminant la première étape avec plus d'1 minute d'avance sur ses adversaires. Il a parfaitement maîtrisé cette 2e étape et il va reprendre 2 points au championnat à Chris Meek pour revenir à 3 longueurs du Britannique. Et voilà, nous sommes revenus donc dans le centre-ville de Zlín avec Jan Kopecky qui vient de descendre du podium. C'est une performance fantastique et en plus ça doit être encore plus appréciable parce que c'est devant votre public. Ouais, ça a été vraiment un rallye fantastique. On a pris la tête dès la 2e spéciale et on termine avec plus d'1 minute d'avance. La voiture a été vraiment bien, tout s'est parfaitement déroulé. Je remercie tous les membres de l'équipe parce qu'ils ont fait un travail fabuleux. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de remporter cette victoire devant votre public? Je crois que c'est la plus belle victoire de ma carrière parce que tous ces spectateurs m'ont vraiment encouragé de façon exceptionnelle. L'atmosphère est vraiment géniale ici, je dois le reconnaître. Jan Kopecky, première victoire en IRC, c'est le 2e succès de Skoda après le rallye de Russie qui avait été remporté par Juho Hänninen. Et ce jeune homme très discret, Jan Kopecky, vraiment, c'est vraiment la discrétion incarnée, a fait une véritable démonstration et il va faire une excellente opération au niveau du championnat. On l'a dit, il avait 5 points de retard par rapport à Chris Meek en arrivant sur ses terres. Il s'est imposé, il va donc marquer 10 points.
Chris Meek, lui, a pris la deuxième place, donc il va en marquer 8. Autrement dit, l'écart va passer de 5 à 3 points. Les perdants, c'est bien sûr Giandomenico Basso, Freddy Loix et Nicolas Vouilloz, respectivement 3e, 4e et 5e de ce championnat, qui ont tous abandonné. Et Juho Hänninen, qui lui, en prenant la 3e place, eh bien, va passer devant Nicolas Vouilloz et s'installer à la 5e position du classement général. On voit ici donc ce podium avec 2 équipages Skoda pour un équipage Peugeot. Et c'est peut-être un inversement de tendance qu'il faut prendre en compte du côté de Peugeot, parce que c'est vrai que cette 207 avait dominé le championnat l'an passé en 2008. Elle avait rapidement pris la mesure des Abarth en 2007, et puis là l'arrivée de cette Skoda, on se souvient que la Skoda a fait ses premiers tours de roue en voiture ouvreuse l'an passé. C'était ici pour ce rallye de République tchèque, et Jan Kopecky était alors ouvreur simplement, et elle avait déjà vraiment étonné cette Skoda par les performances qu'elle effectuait, parce que même si elle n'était que voiture ouvreuse, eh bien, on prenait les chronos, et c'était vraiment très intéressant. Depuis, eh bien, on a beaucoup travaillé, on est arrivé, il y a eu ce Monte Carlo absolument fabuleux, lors duquel Juho Hänninen aurait pu s'imposer, mais il a lui aussi fait une faute, et il a dû abandonner. Il y a eu cette première victoire donc au rallye de Russie par Juho Hänninen. Pendant ce temps-là, Jan Kopecky, lui, avait engrangé 3 deuxièmes positions, hein. Il faut se souvenir quand même, notamment à Ypres et en Russie. Il y avait eu un doublé notamment pour Skoda en Russie, et il y a donc cette 2e victoire pour Skoda avec Jan Kopecky et Petr Star. C'est un très bel équipage, c'est une très belle victoire pour les hommes de Pavel Hortek, qui risque bien de manquer un petit peu de temps pour menacer Peugeot au classement des constructeurs. Mais vraiment, cette Skoda, il faudra compter avec elle, notamment en 2009, en espérant que Abarth puisse réagir. Week-end noir pour Abarth, hein, avec Giandomenico Basso et Luca Rossetti qui terminent. Alors Giandomenico Basso a abandonné. Luca Rossetti, lui, eh bien, va terminer à la 10e position, en dehors des points. On se souvient que Luca Rossetti, on l'avait surnommé pendant un temps Monsieur 100%. Il était arrivé à Ypres inconnu, il s'était imposé. Il avait ensuite enchaîné avec le rallye du Portugal à Faro. Il a été sacré champion d'Italie. À l'époque, c'était avec une Peugeot. Il a ensuite été recruté par Abarth, et depuis, bien, il est tombé un petit peu en panne. Il est même dominé en championnat d'Italie, dans lequel il est engagé pour Abarth. Et puis là, eh bien, heureusement que Giandomenico Basso a sauvé l'honneur des Abarth. Sinon, ça serait vraiment la banqueroute pour la firme italienne. On écoute l'hymne tchèque en l'honneur de Jan Kopecky et de Petr Star. Il est beau ce sourire plein d'humilité. Jan Kopecky qui s'impose donc avec 1 minute d'avance sur Chris Meek et 2 minutes sur Juho Hänninen. Roman Kresta termine à 2 minutes 10. Martin Prokop, donc le champion du monde junior, termine à 2 minutes 39. On trouve ensuite Pavel Valusek, Jan Ostot donc en 7e position, Vaclav Pech, Michal Solovo qui lui aussi est engagé en championnat d'Europe et qui va marquer des points très importants, et Luca Rossetti donc qui complète le top 10. On va maintenant faire le point au niveau du
du championnat. 3 points d'avance maintenant pour Chris Meek sur Jan Kopecky. Gian Domenico Basso et Freddy Lux toujours à égalité puisque les deux hommes ont abandonné. Et donc Juho Anninen qui remonte au 5e rang devant Nicolas Vouilloz, désormais 6e. Et ensuite on retrouve Ogier, Tundo, Kavenag et Magaliès qui sont des pilotes qui n'ont pas fait l'intégralité du championnat. Du côté des constructeurs, 95 points pour Peugeot, ça fait 36 points d'avance par rapport à Skoda. Rally Arc toujours en 3e position devant Abarth. La prochaine épreuve nous emmènera en Espagne, ce sera le rallye des Asturies basé à Oviedo, la ville natale de Fernando Alonso. On aura d'ici là le résumé complet de ce rallye, de ce Barum Rallye de République tchèque mardi soir sur l'antenne d'Eurosport France. Quant à la prochaine épreuve, je vous le disais, ça sera donc du côté des Asturies, la région des Asturies, à Oviedo, la ville de Fernando Alonso, les 11 et 12 septembre prochains. Vous pourrez bien sûr suivre tout cela sur les antennes d'Eurosport. Merci d'avoir été avec nous tout au long de ce week-end. On se retrouve donc mardi pour le résumé complet et donc les 11 et 12 septembre pour la 9e épreuve. Bye bye.